Dans cette vidéo, je vais vous présenter un plugin gratuit qui permet de faire des automatisations dans WordPress. Donc vous allez pouvoir connecter votre site avec plein d'applications, par exemple Google Sheet, WooCommerce, System.io, plein d'applications externes ou internes à WordPress afin d'automatiser certaines tâches. Ce plugin, c'est Show Triggers. Donc on va l'installer puis l'activer. En attendant que ça s'installe, je vous invite à rejoindre ma méga formation gratuite en cliquant sur le premier lien en description. C'est une formation qui aborde tout sur WordPress, création de sites vitrines, site e-commerce, référencement, devenir freelance. C'est la formation gratuite la plus complète. Donc cliquez sur le premier lien en description pour la rejoindre. Je vais activer Show Trigger. Ici, je vais faire Get Started Now. Et on va devoir créer un compte. Donc je vous laisserai créer un compte et on se retrouve juste après. Une fois que c'est fait ici, on va autoriser la connexion. Et on se retrouve automatiquement sur le tableau de bord Show Trigger. Donc là, on va faire Let's Start. On va donner un nom. Donc on va par exemple Easy WordPress. Donc vous pouvez donner le nom de votre site. Ici, eh bien, on a quelques petites questions. C'est juste pour des statistiques. Donc là, vous pouvez mettre ce qui vous concerne. Par exemple, e-commerce. Je vais faire continuer. Ici, je vais mettre solo entrepreneur, débutant et faire continuer. Maintenant, il va falloir qu'on choisisse au minimum 3 applications pour lesquelles on va vouloir créer des automatisations. Donc là, si vous défilez, vous allez voir qu'il y en a vraiment plein. Je pense que vous allez trouver à peu près tout ce que vous souhaitez. Donc nous, on va venir prendre WooCommerce. Donc là, je tape Woo. Tac, je prends WooCommerce. Ensuite, imaginons que je fais de l'emailing. Eh bien, je peux prendre MailerLite, hop, qui est ici. Et un troisième, eh bien, je pourrais venir ici dérouler un petit peu pour avoir des idées. Ou sinon, moi, je vais prendre par exemple Google Sheet. Imaginons que je veux automatiser la création de tableurs. Donc voilà, j'ai mes 3 applications qui sont sélectionnées. Je fais ici continuer. Et ici, on me propose directement ce qu'ils appellent des recettes. Donc c'est des automatisations qui sont déjà faites. Donc pour vous donner un petit peu des idées de ce qui est possible de faire. Donc là, ça sera en fonction des applications que vous allez sélectionner. Mais du coup, pour vous donner quelques idées, vous voyez que là, hop, si je descends, j'ai WooCommerce vers Twilio. Donc Twilio qui est un service qui permet d'envoyer des SMS. Et bien là, je pourrais automatiser l'envoi de SMS pour confirmer une commande par exemple. Bien sûr, je peux envoyer un email personnalisé après une commande. Je peux même connecter à WhatsApp pour envoyer un message directement sur WhatsApp. On peut créer une ligne sur un formulaire Google Sheet dès qu'on a une commande pour avoir une comptabilité précise avec toutes les commandes à chaque fois sur un Google Sheet qui est séparé. Ici, je pourrais connecter à un logiciel, à un plugin qui permet de créer des espaces de formation en ligne, donc un LMS, et du coup, à chaque commande, ajouter la personne directement à un cours. Enfin bref, on a plein d'automatisations qui sont disponibles. Moi, ce que je vais faire, c'est Start from Scratch, donc démarrer de zéro. Ici, je vais marquer juste test et je vais faire créer. Et là, pour créer nos automatisations, eh bien, ça va être très simple. On va ajouter ce qu'on appelle un trigger, donc un déclencheur. Ça, c'est l'action qui va déclencher l'automatisation. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner toutes les actions qui vont se déclencher. Ici, je vais donc choisir un déclencheur. Et là, on retrouve toutes nos applications. Donc, je peux venir défiler ici et venir chercher des applications. Mais il y a un petit bug. Vous voyez qu'on a une barre de défilement ici et une autre ici. Et du coup, des fois, c'est pas très pratique. Si vous voulez vraiment défiler sur toutes les applications, je vous conseille de venir cliquer ici et là de venir scroller, ça buggera un petit peu moins et vous pourrez voir un peu toutes les applications qui sont disponibles. Moi, je vais prendre WooCommerce par exemple. Donc là, hop, je sélectionne WooCommerce. Vous voyez qu'on a même des plugins complémentaires, donc WooCommerce Membership pour créer des espaces membres ou ici pour créer des abonnements. Moi, je vais prendre le plugin de base. Ici, je sélectionne un événement. Et là encore, on a plein d'options qui vont être uniques pour chaque application. Ici, vous voyez que ça peut être quand une certaine catégorie de produits a été achetée, quand un produit a été vu, quand une commande a été payée, une commande créée. Bref, on a plein d'options, même un produit ajouté au panier. Moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement un produit qui a été acheté. Donc ici, votre site sera automatiquement détecté. Et vous pouvez même connecter un autre site WordPress. Donc ici, si je crée une nouvelle connexion, je vais pouvoir installer le plugin sur un autre site et créer une connexion avec un autre site WordPress. Ce qui fait que si je veux séparer par exemple mon espace boutique en ligne de mon espace membre où j'ai les formations en ligne, eh bien j'ai un achat sur mon site A
qui peut déclencher une action sur mon site B. Donc ça peut vraiment être très pratique dans certains cas où vous voulez distinguer un peu vos sites pour les séparer. Moi ici, je vais sélectionner mon site de base et ici, on va devoir sélectionner le produit qui va être concerné par ce déclencheur. Donc là, je vais sélectionner un produit au hasard. Ici, on m'invite à tester la connexion, donc je fais Fetch Data. Et donc là, en fait, il vient récupérer toutes les données liées à mon produit pour qu'ensuite, il puisse utiliser ces données si besoin dans les prochaines actions. Donc là, je fais sauvegarder. Et ici, j'ai mon déclencheur du coup qui est activé. Maintenant, je vais pouvoir choisir l'action que je veux déclencher. Donc dès qu'un produit est acheté, qu'est-ce qui va se passer? Et donc là, je retrouve encore une fois toutes mes applications et j'ai même ici des filtres supplémentaires, par exemple pour ajouter un délai. Donc si on veut attendre entre deux actions, on peut ici mettre un filtre ou des chemins. Donc en fait, c'est deux moyens de segmenter un petit peu les actions et de mettre des conditions. Mais vous voyez que quand je survole, on me dit que c'est réservé à la version pro. Donc en fait, en version gratuite, on a toutes les applications qui sont disponibles, mais on n'a pas les critères comme ça qui sont dispo. On verra les différentes tarifications juste après. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple MailerLite. On va dire qu'on veut envoyer un email ou faire une certaine action quand un produit est acheté. Donc je sélectionne MailerLite. Ici, on va devoir sélectionner l'événement. Donc soit je désinscris quelqu'un, soit je l'enlève d'un groupe, soit j'ajoute ou je mets à jour un abonné. Moi, je vais ajouter un abonné, puisqu'en fait, je veux que dès qu'un client achète un produit, il soit automatiquement ajouté à ma liste email. Là, je vais devoir me connecter à MailerLite, donc je fais créer une nouvelle connexion. Et on me demande ici une clé API. Donc là, on a directement le lien pour aller venir récupérer la clé API dans MailerLite. Donc là, je vais en créer une nouvelle. Je vais marquer Sure Triggers. Hop, et je fais créer. Maintenant, je la copie, je viens ici la coller et je lui donne un nom, par exemple MailerLite. Je fais connexion. Ici, je peux maintenant venir sélectionner MailerLite et là, on a plein d'options supplémentaires qui apparaissent. Donc, dans quel groupe on veut l'ajouter? Je ne sais pas si moi j'ai des groupes, si c'est bon. Donc là, je vais l'ajouter dans liste principale, par exemple. Mais on pourrait imaginer que je l'ajoute dans un groupe particulier pour ensuite déclencher des séquences d'emails automatiques dans MailerLite. Et ici, on peut venir ajouter des données. Donc là, si je tape arrobase, il va me ressortir des données qu'il a récupérées précédemment. Donc billing first name, par exemple. Donc là, ça sera le prénom du client. Et on va venir récupérer l'email. Donc là, pareil, je fais arrobase. Et ici, on va descendre un petit peu. On va venir chercher billing email. Comme ça, on aura le nom, enfin le prénom et l'email du client. Vous pouvez même mettre les champs supplémentaires. Ici, on va tester l'action. On voit que ça fonctionne parce qu'il a réussi à récupérer des données. Donc, je fais sauvegarder. Et donc là, très facilement, j'ai pu créer mon automatisation. Et ça, c'est vraiment qu'un exemple parmi des milliers que vous pouvez faire. Puisque là, si je clique dessus, je peux venir changer mon trigger et mettre complètement autre chose. Et même ici, je pourrais rajouter une nouvelle action, venir connecter par exemple un outil Google Sheets pour venir rajouter une ligne dans mon document dès que j'ai un client qui passe une commande. Enfin bref, les possibilités sont infinies, mais en fait, il y a tellement de possibilités qu'on peut être un peu perdu et se dire qu'est-ce que moi je peux avoir envie de faire. Et donc, si vous voulez avoir des inspirations, soit vous pouvez aller dans l'onglet ici recettes. Donc, c'est l'onglet qu'on avait vu précédemment où on nous donne des suggestions. Et ici, je vais pouvoir sélectionner des applications. Donc là, par exemple, Gmail. Et du coup, il me donne plein d'exemples d'intégration avec Gmail. Hop, je vais venir sélectionner autre chose. Par exemple, Calendly. Là, je vais décocher Gmail ici. Vous voyez qu'on peut en fait mettre plusieurs outils. Et du coup, ça sera les outils entre eux. Donc là, hop, je décoche, je mets juste Calendly. Et ici, par exemple, on a ajouté la personne qui a rempli le Calendly à un logiciel d'envoi d'email marketing ou envoyer directement un message sur Slack. On pourrait connecter également à WhatsApp ou à un service de SMS pour que dès qu'une personne réserve via notre calendrier Calendly, eh bien, elle reçoive un SMS ou un email de confirmation. Donc là, ici, vous pouvez avoir vraiment plein d'idées. Et on a également sur le site de SureTriggers directement, si vous allez dans Intégration, en fait, dès que vous cliquez sur une application, on va prendre par exemple Amelia, donc qui est un plugin WordPress qui permet de faire des réservations. Ici, en fait, on a tous les triggers qui sont listés et les actions. Donc comme ça permet de donner un peu des idées. Et vous voyez que là, par exemple, sur Amelia, dès qu'on a un rendez-vous qui est réservé, eh bien, on va pouvoir déclencher une certaine action avec un autre outil juste après.
ou si par exemple une personne annule son rendez-vous, eh bien on pourrait automatiquement envoyer un email pour l'inviter à prendre un autre créneau, ou bien pour lui demander pourquoi elle a décidé d'annuler son rendez-vous. On a aussi pas mal d'outils de la suite Google, donc Google Calendar par exemple, pour que dès qu'un événement se produit, il soit automatiquement ajouté à votre calendrier. On peut également créer des Google Docs, Google Sheets. Donc vraiment, on a plein de possibilités. Je vous laisserai explorer tout ça. Concernant le prix, donc je vais aller dans Pricing. On a la version gratuite où on a toutes les applications, mais on est limité à 1000 tâches par mois. Donc si vous faites une automatisation avec 3 tâches, à chaque fois que cette automatisation est exécutée, on a 3 tâches en moins ici qui sont disponibles, et donc on peut en faire 1000 par mois. Ça laisse quand même pas mal de possibilités. Par contre, on peut connecter seulement un site WordPress, et on peut faire que 5 workflows maximum. Donc les workflows, c'est les automatisations, on pourra en faire que 5 différentes. Ensuite, on passe à la formule Pro, où là, c'est 9 $ par mois. On a 5000 tâches par mois. Et ici, cette fois, on peut connecter plusieurs sites WordPress ensemble. On a un nombre illimité de workflows. Et on a également des éléments complémentaires comme le fait de mettre un délai ou de mettre des filtres ou des conditions pour nos automatisations. Mais là, ça serait plus pour des automatisations avancées. Pour la plupart des débutants, la version gratuite peut suffire et c'est déjà un bon début. Vous allez pouvoir automatiser pas mal de tâches et gagner beaucoup de temps tous les jours. Pour savoir quelles tâches vous pouvez automatiser, et bien en fait, sur votre journée de travail, à chaque fois, notez les différentes tâches que vous faites et pour chacune d'entre elles, posez-vous la question, est-ce que je pourrais l'automatiser? Il y a sûrement des petites tâches simples à faire mais qui sont répétitives que vous pourrez automatiser et donc gagner pas mal de temps au quotidien. Je vous invite à débloquer la méga formation gratuite en cliquant sur le premier lien en description, que ce soit pour créer un site vitrine, un site e-commerce, améliorer votre référencement ou devenir freelance. Vous trouverez toutes les infos dans cette méga formation gratuite, donc je vous conseille vraiment de la regarder. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.